L'écart entre les sommes réellement investies et les montants réellement dépensés provient aussi de montants qui seront injectés par des tiers, qui de toute façon les auraient investis. Qu'il s'agisse des fonds de solidarité du Québec pour 500 millions sur 2 ans, du 250 millions de la Caisse de dépôt et de placement, ajouter à cela les programmes d'emprunt pour bonifier les activités de la SGF et d'Investissement Québec. Toutes ces sommes, qui, comme je le mentionnais, auraient été de toute façon investies, ont été incluses dans le budget et font partie du soi-disant plan de relance, Monsieur le Président, afin de faire croire à la population que le gouvernement injecte des montants records dans l'économie du Québec et que ça justifie le déficit actuel, et que l'addition de toutes ces sommes sera évidemment là pour justifier le déficit. Face à ces affirmations, le gouvernement rétorque qu'il a mis en place plusieurs programmes afin de relancer l'économie du Québec. Soyons sérieux, Monsieur le Président. Bon, je n'ai pas l'intention de revenir sur le programme des infrastructures recyclées. Je crois avoir amplement éclairci le point précédemment. Un programme qui, je crois donc que je vais plutôt vous parler des fières régions, Monsieur le Président. Un programme qui, supposément, permettrait de générer du capital de risque dans les régions afin de faciliter le démarrage de nouvelles entreprises, de permettre à d'autres de prendre de l'expansion et de créer de nouveaux emplois. Un programme que le gouvernement libéral a annoncé à grand renfort, c'est le cas de le dire. Malheureusement, Monsieur le Président, il a été clairement démontré que dans un très grand nombre de cas, les fonds générés par les fiers n'ont pas été injectés dans les régions où ils étaient censés être investis pour venir en aide aux régions concernées. Que ce soit en Gaspésie, à Laval, en Estrie, au Saguenay, et j'en passe, les règles n'ont pas été respectées. Rappelons qu'au moins 51 des investissements générés par les fiers devaient être faits dans les régions identifiées à ces fiers. Toutefois, le Premier ministre ou le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation se sont bien gardés d'indiquer clairement cette règle lorsqu'ils sont allés annoncer la création des fiers dans les différentes régions du Québec. Pire encore, à ce jour, non seulement un très grand nombre de fiers ne respectent pas cette règle, et ce, même s'il est clairement stipulé que des vérifications doivent être faites annuellement et que cet équilibre doit être atteint aussi annuellement et non pas à terme, comme le ministre du Développement économique et de l'Innovation et de l'Exportation le prétend. De plus, nous avons aussi appris avec stupéfaction que l'argent déboursé par le gouvernement, dans une large mesure, a bénéficié aux administrateurs mêmes des fiers. Quelle belle affaire! Monsieur le Président, imaginez des hommes d'affaires qui décident de démarrer un fier et qui choisissent d'investir dans leur propre entreprise, à l'extérieur de la région en plus. Cet astucieux stratagème a permis à des gens peu scrupuleux d'obtenir 2 $ de l'argent des contribuables pour chaque dollar investi dans leur propre entreprise. Et je le rappelle, très souvent, sans même injecter ces fonds dans les régions désignées et sans même créer d'emplois. La belle affaire, Monsieur le Président. On peut parler du programme Renfort. Monsieur le Président, un autre bel exemple que le gouvernement n'est pas à l'écoute des entreprises, des petites et moyennes entreprises du Québec. Monsieur le Président, plus de 90 des entreprises au Québec sont des PME. Et quoi qu'en dise le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, dans les faits, ce programme ne correspond pas aux attentes des petites et moyennes entreprises qui sont actuellement en difficulté. Monsieur le Président, les règles de ce programme, et ça a été dit par plusieurs experts, sont beaucoup trop rigides. Les taux d'intérêt sont souvent non compétitifs et les garanties de prêt trop élevées pour ces PME qui sont le cœur de notre activité économique. Force est de constater que le gouvernement libéral n'est pas en mesure de mettre en place des solutions adaptées aux PME qui permettront de les aider adéquatement en ces temps difficiles. Par exemple, on nous demandait des idées. Pour stimuler l'embauche, le gouvernement aurait pu penser à réduire de façon substantielle l'impôt sur la masse salariale versé par les employeurs. En ces temps difficiles, il est primordial de supporter le démarrage de nouvelles entreprises, le maintien des emplois, de soutenir la production. Et au moment où nos petites et moyennes entreprises en auraient le plus besoin d'ailleurs, il est navrant de constater
que les investissements de la Caisse de dépôt et de placement dans les actions d'entreprises au Québec s'élèvent à peine à plus de 2 %. D'autant plus navrant que les résultats des fonds investis dans les entreprises du Québec sont supérieurs à l'indice de référence. Sans verser dans le protectionnisme, Madame la Présidente, il me semble que ce puissant levier économique qu'est la Caisse de dépôt et de placement pourrait contribuer à aider davantage les entreprises du Québec. Malgré nos questions répétées à ce sujet, le ministre des Finances ne semble pas avoir d'opinion là-dessus. Madame la Présidente, devant le peu de succès de ces programmes mal adaptés aux besoins des PME, et faute de présenter un plan de relance à la mesure du déficit annoncé, le gouvernement aurait pu au moins investir dans des secteurs névralgiques afin de justifier le déficit anticipé. Par exemple, l'éducation. Le gouvernement aurait pu ajouter des budgets et augmenter les budgets des cégeps, qui seraient maintenant en mesure d'offrir plus de programmes adaptés aux réels besoins des PME, tels que des programmes pour des techniciens, des travailleurs spécialisés, qui se font si rares en ce moment et qui seront de plus en plus en demande au sortir de la crise. Eh bien non, Monsieur le Président, le gouvernement a pris la décision d'injecter juste assez de fonds pour uniquement couvrir les coûts de système. Et pire encore, Monsieur le Président, dans le dernier budget, l'ex-ministre des Finances, Mme Jérôme Forgette, a annoncé une réduction de 20 millions de dollars dans le milieu universitaire, sans parler qu'aucun argent supplémentaire n'a été budgété pour encourager la persévérance scolaire. Madame la Présidente, pendant toute la campagne électorale, le Premier ministre a garanti à la population du Québec qu'il n'y aurait pas de déficit, ni de hausse de tarifs, ni de hausse de TVQ, et surtout que nous ne devions pas nous inquiéter des investissements faits avec l'argent des Québécoises et des Québécois par la Caisse de dépôt et de placement. Dans les faits, Madame la Présidente, la Caisse de dépôt et de placement a enregistré des pertes records de 40 milliards. L'ex-ministre des Finances a annoncé dans son budget un déficit total de 17 milliards, des hausses de taxes et de tarifs. Et comme si ce n'était pas assez, le gouvernement du Parti libéral nous demande aujourd'hui d'amender la loi sur l'équilibre budgétaire, ce qui lui permettra d'éviter de présenter un plan de remboursement complet du déficit. Dois-je rappeler que l'ex-ministre des Finances, Mme Jérôme Forgette, n'a identifié que 40 % des revenus potentiels qui serviront à rembourser le déficit du gouvernement. Parmi ces mesures, le gouvernement prévoit maintenir l'augmentation annuelle de ses dépenses à 3,2 % de 2010 à 2014. Un objectif jamais atteint au cours des dernières années, et même lorsque les salaires des employés de la fonction publique étaient gelés. Et par cette mesure peu réaliste, le gouvernement espère récupérer 1 milliard par année pour un total de 4 milliards de 2013 en 2014. Le gouvernement prévoit aussi récupérer à terme 900 millions de plus par année provenant d'une intensification de la lutte à l'évasion fiscale. Un objectif très ambitieux, il faut le dire, qui cible des secteurs problématiques tels que la restauration et la contrebande de tabac. D'ailleurs, lorsque j'ai questionné le ministre du Revenu sur les actions qu'il entendait prendre pour récupérer les impôts sur la vente illégale du tabac, et ce, lors de l'étude des crédits, il n'a pu apporter aucune solution concrète, se contentant de me dire qu'un plan nous serait éventuellement présenté en cours de mandat. Je ne sais pas si cette solution viendra vraiment nous aider du côté du déficit, Monsieur le Président. Autre mesure annoncée, pour combler le déficit, la hausse de 1 % de la TVQ à compter du 1er janvier 2011, qui représente, une fois qu'on a déduit le crédit des taxes offerts aux plus démunis, 1,2 million de dollars. Évidemment, Madame la Présidente, les Québécoises et les Québécois feront les frais de ces modifications à la loi sur l'équilibre budgétaire. En effet, Madame la Présidente, dans un document intitulé « Assurer la qualité et le financement des services publics », il est clairement indiqué que chaque ministère et organisme doit dresser l'inventaire complet des services qu'il offre aux citoyens et des tarifs qu'il exige. Il doit également réaliser l'inventaire des services tarifés et de ceux qui ne le sont pas et qui devraient l'être. Il doit mettre en place un mécanisme d'indexation des tarifs et, le cas échéant, des mécanismes de rattrapage progressif afin de respecter une cible d'autofinancement préalablement établie. Et pour certains services, d'autres considérations économiques, telles la valeur au marché, doivent être prises en considération.
Ce qui est clair, Madame la Présidente, c'est que le gouvernement ne parviendra pas à combler complètement le déficit et que si, par miracle, il parvenait à appliquer toutes les mesures annoncées, qui, je le rappelle, ne couvrent que 40 des besoins, il resterait malgré tout 3,8 milliards de dollars à identifier de mesures en revenus ou en restrictions budgétaires pour revenir à l'équilibre budgétaire 2013-2014. Monsieur le député, votre temps de parole est écoulé. Je vous en remercie.